À notre santé. À notre santé. Chers auditeurs, chères auditrices, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernier épisode, malheureusement, sortez les mouchoirs, de notre mini-série sur le mois sans tabac du podcast À notre santé. Aujourd'hui, on retrouve deux invités. Une qui a arrêté le tabac déjà depuis un petit moment et une autre qui est actuellement dans cette démarche. Elles vont aujourd'hui nous partager les solutions qu'elles ont mises en place, qui a été pour elles le plus difficile, le plus facile, en espérant que ça vous plaise, et je vous laisse avec notre ami Jérémy qui est le fil rouge de notre mini-série. Je suis très très content de vous retrouver, et donc du coup, pour ce dernier épisode, on va parler de la dernière cigarette, de l'arrêt du tabac. Et donc pour ça, j'ai deux personnes avec moi qui vont se présenter. Je suis Jérémy, je suis chargé de projet au CRIPS Île-de-France. Je suis ancien fumeur, j'ai fait le mois sans tabac il y a 4 ans, en 2021, et depuis, du coup, j'ai arrêté de fumer. Voilà, j'ai 44 ans. Donc, je m'appelle Elsa, j'ai 39 ans. Je travaille au CRIPS Île-de-France comme chargée de projet au public prioritaire. Bon. Et donc, moi, je suis ancienne grosse fumeuse. J'ai arrêté en 2019. Et merci beaucoup de cette invitation sur cette thématique parce que voilà, pour moi ça a été un moment important, l'arrêt, c'est pas la dernière cigarette mais c'est les dernières cigarettes, ouais, parce que souvent quand on est oui. Gros fumeurs et donc voilà, ravi d'en discuter avec vous. Bonjour, moi je suis Camille, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Alors moi c'est un peu particulier parce que je suis en processus d'arrêt, j'ai 26 ans, je suis chargée de projet à l'association Addiction France et moi je fume à peu près depuis que j'ai 15 ans, donc là j'arrive plus à savoir à peu près la date, mais depuis mon entrée au lycée, voilà, et j'ai quand même fait 2 grosses sessions d'arrêt de 2 ans déjà. D'accord. Est-ce que tu peux, Elsa, est-ce que tu peux me raconter ce que tu te souviens de ta dernière cigarette ? Ah bah oui. Mais encore une fois, c'est pas... Père Castor, oui, oui, bien Père Castor. sûr. Raconte-moi cette histoire, s'il te plaît. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas la dernière, hein, c'est les dernières. Ouais. Moi, je les enchaînais bien. Mais c'est surtout que... Alors moi, je me souviens pas mal du contexte, parce qu'en fait, je rédigeais mon mémoire de master. Mm-hmm. Et donc vraiment, j'ai l'image de moi dans mon studio, en train de bosser sur mon ordi. Et je fumais clope sur clope entre le stress de la rédaction, de terminer cet énorme dossier, etc. Et en fait, la dernière cigarette, c'est le moment où parce que ça a été une période où je me suis vraiment écœurée de la cigarette, parce que lieu clos, des jours et des jours chez soi, sur la rédaction, en fumant à la chaîne. Donc, j'ai vraiment réussi à trouver cette relation de dégoût dont tu parlais. Et en fait, c'est le moment où j'ai envoyé mon mémoire à mon directeur de mémoire, que j'ai écrasé cette dernière cigarette et je me suis dit j'ai vraiment pensé c'est ma dernière, et pour fêter ça je me suis dit je vais aller faire une piscine. Et donc je suis allée faire une piscine parce que c'était j'alternais entre des phases de boulot et des phases un peu de piscine, de sport. Et c'est vrai que sur cette séance de piscine là j'avais vraiment plus de souffle, j'avais plus rien. Et je suis sortie de la piscine et c'est vrai que j'ai jeté tout ce que j'avais en termes de tabac, donc le tabac, les feuilles à rouler, les briquets, etc. Je me suis vraiment délestée de tout ça. Et après, y a le combat a démarré un petit peu. C'était ça. Ouais. Ouais. Non, moi pour le moment, c'est pas... Pour l'instant, Ce qui fait aussi, parce que ça a son importance, c'est que quand j'ai eu le retour de mon directeur de mémoire en disant « Ah, faudrait que tu modifies ça et ça et ça », je dis « Mais non, je peux pas, je ne fume plus. Je peux plus me remettre à bosser dessus. » C'était la version finale de ce master. Voilà. Et t'as réussi à passer ton oral sans fumer, parce qu'après le mémoire, t'as un oral. Ouais. Et là, par contre, t'as réussi à passer le cap de l'oral, qui est quand même aussi stressant, parce que ça valide aussi ton... Ouais, j'ai dû le passer sans cigarette. Ouais. C'était un mois après, je pense. Oh, mais c'est quand même... Enfin, mine de rien, même si t'appuies sur la touche quand tu l'as envoyé,
tu sais que c'est pas encore fini, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y avait l'oral, mais c'est surtout le retravail dessus sur l'aspect écrit. C'était plus possible. Moi, j'étais persuadé de me souvenir de ma dernière cigarette, la vraie dernière cigarette, pas les... Parce que j'ai eu 2 fois où j'ai refumé, j'avais déjà expliqué dans des épisodes précédents, mais où j'avais réessayé, c'était vraiment dégueulasse. Mais la dernière cigarette, j'étais persuadé qu'en tant que ex-fumeur hyper addict, j'allais m'en souvenir de... Voilà. J'en ai aucun souvenir, je sais plus. Alors peut-être j'ai d'autres soucis, mais non, j'ai aucun souvenir de cette cigarette. J'imagine que globalement je la situe vers chez moi, mais elle n'a pas une importance, elle n'est pas plus sacralisée que ça. C'est pas. Tu t'es dissocié selon moi. Ça t'a dissocié, c'est sûr. Peut-être. Ouais, mais je me suis pas réassocié depuis. Et du coup, ouais. Ouais, non, j'ai peut-être... ouais. En tout cas, je m'en souviens pas plus que ça. Elle n'a pas été plus marquante. Voilà. Je vais me tourner vers toi, Camille. Quelles sont tes motivations, cette fois-ci, pour arrêter? Et quelles ont été tes motivations les fois précédentes? Très souvent, en fait, c'est parce que la cigarette a commencé à me dégoûter. À un moment donné où je sais pas, je ressens des hauts le cœur, c'est plus dur. Enfin, je finis la cigarette parce que je sais à quel point ça coûte cher, mais en fait, j'ai pas réellement envie de la fumer. Je pense aussi par rapport à la santé, parce que mine de rien, on a quand même des effets au niveau de la respiration, au niveau du prix aussi, où on dépense quand même pas mal pour le tabac, alors qu'en fait, c'est un peu inutile. Et puis, je pense quand même que oui, avec l'âge qui arrive, je me dis qu'à un moment donné, faut arrêter, quoi. Ok, d'accord. Toi, c'était quoi, Elsa, tes motivations à l'arrêt? Alors moi, j'avais beaucoup de motivation pour continuer de fumer. Moi, j'ai toujours adoré fumer. Hein. Pareil. Je faisais mes terrasses de café, des discussions infinies le soir avec les copains, avec la bière, la clope. Et vraiment, on fumait beaucoup. Moi, j'aimais fumer la journée, le soir, la nuit. Enfin, voilà. Et ça a commencé aussi de plus en plus tôt. Mais alors, quelle a été un peu ma motivation à l'arrêt? C'est que, en fait, je me suis mis en couple avec une non-fumeuse. Et en fait, alors elle était pas, elle m'interpellait pas sur la cigarette, elle manifestait pas de gêne sur le quotidien, etc. Mais en fait, le fait d'avoir commencé un peu à vivre avec une non-fumeuse, ça m'a fait un peu le miroir de ma consommation. Et j'ai vu, et puis je gênais aussi un petit peu l'habitat. J'ai commencé à ressentir un peu de la gêne, on fumait un petit peu son intérieur, etc. Surtout qu'on était étudiants, donc on avait tendance à vivre dans des petits appartements, des petites chambres de bonne, des studios. Et voilà, c'est plutôt à travers cette personne que j'ai commencé à me challenger pas sur la diminution, parce que moi, j'ai jamais cru à la diminution de cigarettes, mais à un moment sur l'arrêt. Voilà, c'est petit à petit, c'est ce qui est venu interpeller ma motivation. D'accord, super intéressant. Tu nous disais que tu avais déjà essayé les arrêts. T'as fait combien de tentatives d'arrêt? J'ai fait 2 tentatives d'arrêt de 2 ans à chaque fois. Ok. Et j'ai repris parce que des événements très stressants. Mais en fait, comme je dis, alors moi, je pense une moins grosse fumeuse que vous l'étiez. Moi, c'est plutôt entre 8 cigarettes par jour. Par contre, quand je suis en soirée ou au bar, là, ça peut être un paquet. J'aime fumer aussi, mais moi, je sais pas, à un moment donné, mon corps, il ressent le fait que c'est trop et qu'en fait, je supporte plus. Même si, par contre, à contrario, j'adore l'odeur du tabac. Je suis pas quelqu'un qui est dérangé par l'odeur du tabac chaud. Je trouve même que c'est une odeur particulière. Ouais. Et le tabac froid? Non, le tabac froid, c'est plus dur quand même. C'est plus dur, mais le tabac chaud... Moi, je sais, quand j'ai arrêté 2 ans, ça me dérangeait pas que les gens fument à côté de moi, alors que je sais que des fois, pour des anciens fumeurs, ça peut être compliqué parce qu'on peut être dégoûté, en fait, par l'odeur. Et moi, c'est quelque chose de... Même, limite, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça me fait plaisir de ressentir cette odeur, mais de ne pas avoir les effets négatifs derrière, qui sont les doigts qui sentent, tout ça, j'avoue.
Ouais. Mais donc, j'ai arrêté 2 fois à 2 ans. D'accord, ok. Et toi, t'avais déjà fait des tentatives d'arrêt ou t'es arrivé, t'es ouvert la porte, t'es sorti? J'avais fait des tentatives de continuation. D'accord. Voilà, non, moi j'ai fait un gros arrêt et que je maintiens. Voilà, mais c'est vraiment du maintien. Mais un peu comme toi, je suis assez attachée affectivement un peu à l'odeur, mais si elle est courte. C'est-à-dire, c'est en espace ouvert. Ça me rappelle un petit moment affectif de moi avec ma cigarette. Après, si c'est toute la soirée en salle fermée, à un moment, peut-être ça me déplaît aussi. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est plus... Moi, pareil, c'est que tu sais, quand t'es en terrasse, tu bois un verre l'été, il fait bon. Et c'est plus à ce moment-là où vraiment tu vas sentir un peu une odeur d'une cigarette, mais c'est ouvert. Et en fait, là, ça te rappelle un peu quelque chose de moi, je trouve en tout cas positif, même si c'est bizarre de le dire comme ça, quoi. Mais voilà. Et mais, toi, par contre, moi, je trouve... Vous disiez tout à l'heure, en tout cas, tu disais, Elsa, que tu croyais pas trop en la diminution. Moi, par contre, à l'inverse, j'y crois quand même un peu. Enfin, moi, je sais que mon premier arrêt, donc je devais avoir 18 ans, j'ai commencé comme ça, en diminuant, parce que moi, j'ai jamais été aidée. Je me suis j'ai même jamais fait le mois sans tabac. Mais par contre, au début, vraiment, j'ai fait en diminuant et en fait, en me mettant... au début, j'ai commencé par 6 cigarettes dans mon paquet pour la journée et tout ça. Et en fait, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à enlever des habitudes. Ouais. Pour moi, j'avais besoin de le poser comme un interdit. Quelque chose de très clair, de très lisible parce que je pense que l'entre-deux... me convenait pas. Mais c'est ça qui est hyper intéressant avec l'arrêt du tabac. Je trouve c'est hyper personnel en fait, la stratégie. Et en fait, ce que préconisent les tabacologues, notamment dans le cadre du mois sans tabac, c'est de ne pas générer de frustration. Et pas générer de frustration, ça peut être une stratégie différente pour toi Camille, pour toi Elsa, pour moi. C'est pas du tout les mêmes stratégies. Et pour arrêter de fumer, de temps en temps, on va te dire, écoute, s'il faut que tu en fumes une, ben fume-la. Voilà. Même tu es en arrêt, tu es dans ton processus d'arrêt, fume-la, il vaut mieux qu'elle soit fumée et qu'elle ne génère pas de frustration et que tu puisses bien continuer la suite. Par contre, fais-toi accompagner, fais-toi aider. S'il faut des substituts nicotiniques, fais-le et fais-le bien, fais-toi bien doser, parce que c'est un des problèmes aussi, c'est que souvent le dosage n'est pas bien fait. Donc il faut être honnête sur sa consommation et quitte à avoir un dosage assez haut et de le baisser ensuite. Mais de pouvoir adapter sa stratégie là-dedans. Moi, j'avais fait 2 tentatives. Une qui avait duré 4-5 mois et une autre qui avait duré 4-5 heures, je crois. Mais ça n'avait pas duré très très longtemps. Enfin, non, mais j'avais fait un truc genre sur 3 jours ou 4 jours. Et en fait, j'avais complètement craqué. Voilà, mais ça avait montré une dépendance un peu costaud. Et à chaque fois, j'avais utilisé des substituts. Mais la dernière fois, j'ai utilisé des patchs. J'ai utilisé la cigarette électronique et puis j'ai surtout été suivi par un tabacologue et on a fait des points réguliers sur les trucs. Et c'était dans le cadre du mois sans tabac. Ouais, en 2021, ouais. Toi, t'avais utilisé des substituts ou pas? Non, en fait, j'étais pas très informée à l'époque. Ok. Non, je l'ai vraiment fait toute seule avec mes propres armes et mes propres failles. Après, j'ai bien remarqué. Et donc non, sans arrêt, sans substitut. Mais je pense que j'aurais pu m'appuyer dessus. Ok. Voilà. Moi, jamais. Franchement, avant de bosser en addicto, même, je crois que je savais même pas que ça existait. Enfin, je voyais à la pharmacie les Nicorette et tout, mais... Et en fait, moi, comme je dis, moi, c'est plutôt, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre de dire que ça comme ça, mais c'est plutôt un message de mon corps. Enfin, vraiment, à un moment donné, les cigarettes me donnent vraiment la nausée. Et en fait, je le conscientise pas du tout. Enfin, au début, c'est pas du tout moi qui me dis je vais arrêter, mais en fait, c'est juste à un moment donné mon corps qui me dit non, mais là, stop, en fait, faut que ça s'arrête. Et en fait, je prends plus le même plaisir que je prenais avant.
Et en fait, je cherche même plus, enfin, quand on est dans une dépendance d'addiction, on recherche toujours ce plaisir. Et en fait, moi, ça s'arrête. En fait, j'ai même plus envie de rechercher ce plaisir. Mais par contre, je comprends totalement ce que tu disais des fois, il vaut mieux en refumer. Enfin, moi, je sais que là, ça fait une semaine que j'ai pas fumé moi toute seule. Par contre, je suis sortie samedi soir, j'ai fumé, j'ai vu une copine le lendemain, j'ai fumé 2 cigarettes. Mais par contre, là, depuis... Donc, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, il faut mieux... le faire quand on a vraiment envie, au début en tout cas quand tu es dans le processus d'arrêt, répondre à cette envie plutôt que ça génère de la frustration, et donc que là vraiment ta frustration tu y réponds en fumant comme un pompier, que de te dire j'en prends une, et pas non plus le voir comme un échec en fait, plutôt voir le côté positif de dire ok en fait là j'aurais pu en prendre plusieurs et en fait j'en ai pris qu'une. Donc c'est plutôt voir le côté positif, et même si c'est des phases au niveau de l'arrêt, moi, je pense qu'il faut toujours voir le côté positif des choses. Ouais, clairement. C'était pendant l'arrêt. Moi, le mois sans tabac, là, quand je l'ai fait, les 2 premières semaines, j'ai pas arrêté de fumer. Je pouvais pas. Donc, je me suis limité, en fait, en me disant, si vraiment il faut la fumer, je la fumerai. Mais c'est à ce moment-là où on a fait pas mal de fois dans les épisodes la cigarette plaisir, cigarette besoin. Je m'étais astreint à que des cigarettes que j'avais appelées de nécessité. Voilà, vraiment, parce que vite tu peux dire mais non aussi parce que j'en ai besoin, parce que là c'était après le café, puis là c'était après le repas, puis là c'était... Non. Est-ce que vraiment cette cigarette elle est un besoin, et dans ces cas-là il faut le prendre à ce moment-là pour pouvoir calmer ce besoin, pour mieux faire ton arrêt. Et dans ces cas-là j'avais mis 2 à 3 cigarettes par jour, et ça a duré comme ça pendant la première semaine. J'étais à 3 cigarettes par jour, la deuxième semaine j'étais entre 1 et 2, et puis après j'ai fait un stop. Voilà. J'aurais eu l'impression que ma vie s'arrêtait entre les 3 clopes. Du coup par contre elles étaient assez rapprochées. Je me disais je le fais pas le matin, et c'est le soir à un moment bien précis, et vraiment faut que je m'astreigne à ça, quoi. Voilà. Bravo encore, hein. Mais bravo à toi. Bravo aussi. à vous. Et bravo à toi, je suis sûr que tu vas y arriver. Justement, qu'est-ce qui te semble le plus difficile aujourd'hui? Pour moi, c'est les moments de convivialité. Moi, j'ai pas mal d'amis qui fument, et mine de rien, quand on va dans un bar, tu te poses en terrasse, il y a encore énormément de gens qui fument des cigarettes, même si on voit de plus en plus quand même de cigarettes électroniques. Et moi j'associe beaucoup verre de vin, terrasse au soleil, cigarette, quoi. Donc ça, je trouve que c'est le plus difficile, et les moments de stress. Moi, je sais que j'associe beaucoup la cigarette à un moment où ça me permet de me détendre et de me poser, en fait. Et j'ai repris, en fait, toujours à cause de ça, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un énorme pic de stress, et en fait, c'est automatique, je me suis tournée vers la cigarette. Et là, je travaille pour essayer même quand j'ai des moments de stress, parce que ça fait partie de la vie, de ne pas retourner instantanément vers la cigarette. Mais pour moi, c'est ces 2 moments-là qui sont le plus difficiles. Ouais. Je sais pas vous. C'est encore difficile pour toi? Enfin, c'était difficile, et ça l'est encore ou pas pour toi, Elsa? Sur l'envie de la cigarette, moi, c'est vrai que toutes mes émotions, mes sensations sont vraiment décorrélées maintenant de la cigarette. C'est vraiment... maintenant je suis une personne, et puis la cigarette, c'est peut-être un autre individu, mais à côté, quoi. Donc il y a plus mon cerveau fait plus d'associations, ni en termes d'émotions, ni en termes d'événements de vie, etc. Il n'y a plus de réflexes, il n'y a plus de phénomène réflexe. Donc ça rend les choses plus faciles, je pense, beaucoup plus faciles. Après, franchement, moi aujourd'hui, le rapport un peu, les aspects un peu difficiles qu'il pourrait avoir avec la cigarette, c'est un peu la pollution, en termes de pollution, quand j'arrive dans un espace ou auprès de gens qui fument, etc. C'est juste ça qui va pouvoir me gêner un peu. Mais... Moi, ça me gêne pas trop, ça, en fait, d'être à côté de fumeurs.
je vais pas me coller aux gens qui sont en train de fumer des cigares, mais c'est pas forcément le truc qui... Je le remarque tout de suite, par contre, je suis un radar, mais alors s'il y a quelqu'un qui fume à 20 mètres de moi dans la rue sans que je l'ai vu, mais juste avec l'odorat, c'est un suricate, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Et donc, je le vois, ça me gêne pas plus que ça. Par contre, je sens que je serai toujours un ex-fumeur. Et que c'est dans mon cas, hein, il y a plein de gens qui témoignent du truc en disant bah non, moi ça y est, c'est fini. Régulièrement j'ai des pics, des envies de fumer en fait, que ma collègue Estella, que j'ai déjà cité plein de fois dans ces épisodes, avec qui j'ai arrêté de fumer, m'avait dit tu vas voir, si tu tiens 3 minutes une envie de fumer, généralement elle tourne autour de 3 minutes, et si tu arrives à t'occuper l'esprit et à faire autre chose, bah ça passe. La plupart du temps, j'ai réussi à passer à autre chose, mais par contre, je sens que je serai toujours dépendant en fait et après, à la cigarette. Et encore après toutes ces années, t'as encore, ces processus de 3 minutes, du décalage, t'en ressens encore le besoin. Bah là, tu vois, je suis en train de te parler de ça, et je sens que tu vois, c'est présent, ça monte tranquillement. Voilà, il y a une petite pression qui te dit mais à la fin du podcast, est-ce que je descendrai pas m'allumer une clope ? J'ai déjà fait l'expérience de me rallumer une clope, donc j'avais déjà expliqué que j'avais retiré sur une cigarette 1 ou 2 fois, voilà, et que c'était dégueulasse. et donc du coup, bah, je sais que je le ferai pas. Mais ouais, c'est là, c'est présent. Et par contre, je sais aussi que dans 2 minutes, c'est fini. Voilà. Mais ça revient de manière récurrente. Ouais, moi, ça me fait penser à la phase d'arrêt, la première phase d'arrêt où justement il faut résister à cette envie, cette impulsion. La clope. Mais... Bah c'est ça. Ça t'a pas quitté. Alors. C'est dur ça. Ça m'a quitté. Si, parce que je vais pas décourager tout le monde. Vous êtes en perpétuel arrêt. Non, c'est franchement, je vais avoir envie de fumer de temps en temps dans des situations bien particulières. Pour les éviter, tu vois, j'ai plus d'amis. Voilà, je sors plus, j'ai pas. Ça donne envie. J'ai plus d'amis, je vis tout seul. Voilà, j'ai une super vie. Hein. Non, mais maintenant, quand je sors, quand je vais voir des potes, j'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que ponctuellement, et je pense que chez certaines personnes, la dépendance atteint un niveau qui fait que tu vas être sensible à cette dépendance. Tu vois, je me sens pas dépendant de la nicotine ni de la cigarette, puisque j'ai complètement cassé ma dépendance, qu'elle soit gestuelle ou par rapport aux produits. Mais par contre, je suis un ex-fumeur. Voilà. Et je peux vite rebasculer, parce qu'on bascule vite dans le côté je suis fumeur. Donc après, c'est voilà, comment est-ce que j'adapte mes trucs. Moi, je te rejoins sur le côté dépendance. Alors moi pareil, c'est pas la nicotine, mais c'est moi, par contre, la gestuelle. La gestuelle et les moments, par exemple, quand vous êtes en soirée, dans un bar ou quoi, et que vous êtes à l'intérieur, je parle plutôt en hiver, aller fumer une cigarette, ça vous permet des fois de juste, par exemple, quand il y a beaucoup de monde, qu'il y a du bruit et tout, juste aller dehors, fumer une cigarette, ça permet juste de se calmer un peu et juste de sortir un peu de la cohue. Ouais. Et moi, c'est plutôt ces moments-là. Et ouais, la gestuelle aussi. Enfin, moi, je sais quand j'ai arrêté plusieurs fois, par exemple, avec du pain, je fais la gestuelle comme quand on lâche les cendres. Bah, je fais ça avec mon pain, par exemple. Avec une baguette entière, ça fait... Non, avec mon morceau de pain. Un gros bûcheron, là. Non, avec mon morceau de pain, je tape mon morceau de pain pour faire baisser les miettes. D'accord. C'est un truc... mais ça te plaît, présent. C'est ça, t'aimes bien la je le fais pas consciemment, on me l'a fait remarquer en fait. Faut pas faire ça avec le sel, tu sais. Non. C'est hyper salé ce soir. Mais mais en fait, chacun se construit ses mécanismes et voilà, c'est bien d'en être conscient. Ça te permet de travailler dessus aussi, hein, mais si vraiment il y a un conseil que je peux te donner, que je vais donner aux gens qui écoutent aussi, c'est
vraiment de se faire accompagner en fait. Accompagner, c'est pas forcément qu'un professionnel ou une professionnelle de tabaco, mais ses proches, sa famille, ses amis. Voilà. Parler de son processus, parler de voilà, j'arrête de fumer, donc évitez de me sursolliciter. Quand je vous demande une cigarette, rappelez-moi que je suis quand même en train de... Et puis, voilà, de pouvoir en parler, ça permet aussi d'être valorisé. Et ça, c'est important. Est-ce que tu ressens une pression autour de toi pour arrêter de fumer ou pas vraiment ? Pas du tout, pas du tout. Après, c'est vrai que moi, j'ai ma... Enfin, mes parents, bien sûr, me préféraient que j'arrête. Et comme j'ai, entre guillemets, commencé tôt, et encore, 15 ans, c'est un peu l'âge ou l'adolescence où on fait les premières expériences au niveau des conduites addictives. Mais non, je ressens pas de pression particulière. Je sais que j'ai un de mes frangins dès qu'il me voit avec une cigarette, il est là à me dire non, mais c'est pas bien, t'es en train de te tuer à petit feu, tout ça. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas. Mais ce qui est pas faux, hein, en plus. Ouais. Mais ce qui forcément, enfin, c'est pas forcément le genre de message qui vont être impactants dans une démarche d'arrêt. Oui, et en même temps, moi, par exemple, je prends l'exemple, alors je sors peut-être un peu du cadre, mais moi, quand j'étais petite, ma mère fumait beaucoup. Donc moi, j'ai eu un peu comme tu disais par rapport à ton fils, moi, j'ai eu un parent qui fumait énormément, et pareil, elle fumait à peu près comme toi. Et moi, ce que je faisais quand j'étais petite, j'allais choper ces paquets de cigarettes et je cassais les cigarettes dedans et je cachais les paquets. Non mais vraiment, aujourd'hui quand j'y pense, quand je vois le prix des paquets de cigarettes, je me dis mais j'ai été atroce parce que vraiment je lui faisais perdre des centaines d'argent, je pense. C'était pas le même prix, dis-toi que c'était pas le même prix. Oui, c'est ce que je me dis, c'était pas le même prix. Mais en même temps, je me dis en fait, et c'est ça aussi où en fait, quand j'étais plus jeune, vraiment, je réfutais totalement, je savais que c'était pas bon, machin. Mais ça veut pas dire que en fait, ça m'a pas fait rentrer dans la cigarette non plus, et c'était pas par rapport à elle, parce que par contre j'arrivais toujours à dire oui mais c'est pas bien, mais je faisais exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je trouve être enfant de fumeur ou d'ancien fumeur, c'est je trouve qu'on voit la cigarette différemment que d'autres personnes qui n'ont pas leur entourage qui moi j'allais acheter des clopes pour mon père qui fumait lui beaucoup, et puis à l'époque tu pouvais te pointer dans un tabac à 6 ans et puis dire je voudrais 3 paquets de machin, et puis, pas de problème, tiens. Voilà, je vais avoir pas d'accord, super. Et il n'y a pas la bouteille de Jaja. Et c'est vrai que c'était une époque formidable, et ça m'est arrivé quand j'étais petit, et donc mon père fumait beaucoup, je voulais pas qu'il fume, et un jour donc j'étais en vacances chez mes grands-parents avec mon père, et puis j'ai ouvert un paquet de cigarettes, j'ai pris une épingle et j'ai percé toutes les clopes du paquet de cigarettes en me disant tiens, tu pourras plus fumer, voilà. Et en fait je me suis planté de paquet de cigarettes. C'était le paquet de ma grand-mère paternelle qui du coup m'a regardé. je vais tout défoncer, et elle m'a regardé, elle m'a dit non c'est pas grave, je vais arrêter de fumer, et elle a arrêté de fumer. Voilà. Mais alors je sais pas si je sais, c'est ça. Franchement c'est un bel happy. Mais je sais, alors dans mon souvenir, pour moi c'est moi qui l'ai fait arrêter de fumer. Ça se trouve ça a mis peut-être un petit peu plus de temps, mais voilà. Et alors que moi tu vois, ma mère ne l'a jamais su. Ah ouais. Je lui ai dit il y a quelques mois. Ah parce que là elle va le savoir du coup. Non mais je lui ai dit il y a quelques mois parce qu'on en parlait, et en fait elle me dit mais oui quand même c'est bizarre, il y a des moments j'avais des paquets qui disparaissaient et tout ça, mais elle me dit mais je sais pas, je me disais que c'était moi qui les avais fumés machin, et donc je lui ai avoué il y a pas longtemps que non en fait c'était pas elle, que c'était moi, et aujourd'hui je me dis quelqu'un me ferait ça quand on voit le prix d'un paquet, je pense que je sauterais au plafond. Ouais mais c'est pas quelqu'un, c'est ton enfant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Et puis, comme tu dis, les paquets étaient. Oui. C'est pas le même prix non plus. Ouais. Mais non, en tout cas, moi, pas de pression, même avec le Moi Sans Tabac. Enfin, pour travailler en addicto aussi, puisque là, c'est quand même moi mon métier, et donc on parle beaucoup, bien sûr, du tabac. Et non, mine de rien, je ressens pas de pression, même quand on parle du tabac avec des professionnels et tout ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, chacun voit le tabac comme il veut. Et après, je trouve que
En fait, moi, je trouve que là où je ressens peut-être un peu plus de pression, c'est le côté faut passer à la cigarette électronique pour arrêter les cigarettes. Ah oui, ouais. Alors qu'en fait, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, parce que moi, j'ai essayé la cigarette électronique et mine de rien, je trouve que ça a pas du tout le même goût. Non, La fumée est pas du tout pareille. Enfin, c'est bête à dire, hein, mais la fumée est pas la même, la gestuelle n'est pas la même. Alors, je sais qu'on peut avoir du goût tabac dans la cigarette électronique, mais moi, c'est plus là-dessus où je ressens la pression quand on dit... quand je dis à des gens, je suis en processus d'arrêter, on me dit « Ah bah, t'as pas une cigarette électronique ?» Bah, non. Non, bah ouais, mais de toute façon, les injonctions, elles sont un peu terribles à chaque fois, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de ces épisodes. Chaque stratégie, elle est individuelle, et les outils qu'on décide d'utiliser, ils nous sont propres en fait. Il ne faut pas utiliser. Si on a besoin d'utiliser, on sait qu'il y a des outils, mais il y a la cigarette électronique, il y a des patchs, il y a des Nicorette, il y a les liquides qui sont microdosés. Il y a une multitude d'outils, et ça c'est plutôt cool. Ouais. C'est de se dire que si jamais on a besoin, on peut trouver plein d'outils différents. Et tu vois, moi les patchs, j'en avais souvent entendu parler. Et c'est ce que je répétais dans d'autres épisodes. C'est vraiment ce qui m'a fait prendre conscience, en fait, que pendant 20 ans, je me suis réveillé en manque. Et du coup, en fait, quand je me réveillais, j'étais pour moi, ça allait, puisque j'avais de quoi assouvir mon manque. J'avais des clopes, donc je me levais, je fumais, et puis après, je faisais ce que j'avais à faire. Du moment où j'ai plus eu besoin de nicotine, j'ai réussi à me réveiller différemment le matin. Et c'est en ça où moi ça a été aussi un arrêt, mais ça je l'ai eu parce que j'ai utilisé tel ou tel substitut dont j'avais besoin, mais c'est pas forcément tes besoins à toi. D'où l'accompagnement et l'importance de pouvoir en discuter. Mais c'est vrai que les injonctions c'est un petit peu c'est compliqué. Moi, ça me fait penser un peu à quelque chose aussi, côté maladresse de nos proches. C'était pas du coup par rapport à ma copine, quand j'ai arrêté la cigarette. Elle était en Italie à ce moment-là, elle était chez ses parents. Et elle me dit, bon, je vais pas lui dire la première journée, les premières 24 heures, ni le lendemain. J'ai attendu un peu de vivre l'expérience. Et au 3e jour, je l'appelle et je dis, j'ai arrêté de fumer. Et pour moi, c'était quand même un événement assez énorme, assez conséquent. Et elle a fait « Ah bon, et ça fait combien de temps ?» Je dis « depuis 3 jours. » Elle fait « Ah ouais, 3 jours, bon du coup, on s'en parle plus tard, quoi. » Passe-moi le sel. Voilà. Donc c'est qu'elle, en tant que... Alors, elle n'était pas non-fumeuse, mais vraiment, elle était fumeuse occasionnelle. Elle avait l'impression que 3 jours, c'était peu en termes d'arrêt, alors il me semble qu'en réalité, les premières journées, les premières heures, elles sont vraiment cruciales. Elles sont, tu montes l'Everest un petit peu. Et tu le descends aussi. Hein, tu le montes et tu le descends et tu puis le remontes. Tu le descends. Et donc elle a... Alors, c'est pas qu'elle n'a pas été soutenante, mais c'est juste qu'elle n'a pas compris. Et maintenant, aujourd'hui, on en rigole, et puis je ne manque pas de lui rappeler. Et on lui rappelle, du coup, à l'écoute de ce podcast. Voilà, on te le rappelle. Voilà. Et moi, je pense aussi aux injonctions, mais inversement. Je trouve que quand on est en processus d'arrêt, on est quand même dans un pays où il y a énormément de fumeurs, et je trouve que c'est compliqué. Parce qu'en fait, n'importe où, il y a des gens qui fument. En plus, nous, on est dans une grande ville, mais vous allez vous balader. Je pense que sur 20 minutes de balade, vous croisez au moins 15 personnes qui fument. Et ça, je trouve que c'est compliqué. Alors, pas dans le côté oui, il faut arrêter, mais par contre, dans le côté quand on est en train d'arrêter, de faire face à des gens qui consomment tout le temps. Enfin, pas forcément tout le temps, mais en tout cas qu'on voit. Je trouve que c'est aussi compliqué. C'est une vraie stratégie pour les industriels du tabac. Ils le savent très bien. Ils l'ont théorisé. Qu'on est un animal social qui est la reproduction, quoi, refaire un peu comme les autres, et que donc du coup la première personne qui va être publicitaire du tabac, c'est le fumeur. Et donc du coup
mettre en place. C'est pour ça que ça gueule à chaque fois quand on met de plus en plus d'interdits. Voilà, on peut plus fumer là, on peut plus fumer là, on peut plus fumer là. Et donc, du coup, il y a ce truc-là qui est aussi poussé par les lobbyistes de l'industrie du tabac qui dit bah ouais, mais là, ça nous fait moins de temps de pub. Alors, ils arrivent à se démerder pour le retrouver ailleurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est une vraie. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on arrête. C'est qu'effectivement, on va être confronté à cette image-là et qu'il faut pouvoir le gérer. Juste ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de l'entourage, je recommande aux gens qui essayent d'arrêter de fumer de se servir aussi de moments comme le mois sans tabac. Le mois sans tabac, c'est un bon moment parce qu'en fait, tu intègres une communauté. C'est bizarre, mais moi, je m'étais inscrit du coup sur les réseaux sociaux. Forcément, je faisais les reels pour voilà. Et en fait, tu reçois plein de messages des gens qui disent ah, putain, c'est vachement bien, bravo, ça fait quoi, 2 semaines, allez, vas-y, fonce, Jérém. Donc, du coup, tu es un peu galvanisé. Et c'est hyper important de se servir de ces outils-là. Voilà, on le rappelle, il y a plein d'endroits pour pouvoir se faire accompagner, de lignes d'écoute, Tabac Info Service qu'il faut pas hésiter à appeler, c'est anonyme, c'est gratuit. Donc voilà, c'est important. Ouais, c'est sûr que ça doit être très, très aidant. Ouais. Il y a un truc qui est important quand on décide d'arrêter de fumer et qu'on se fasse accompagner ou pas, mais je pense qu'on est tous partis un petit peu là-dedans, c'est quoi notre plan de bataille. Voilà. On va avoir un truc à mener, un plan, une stratégie à monter, et donc du coup, c'est quoi notre plan ? Est-ce qu'on y va franco comme toi t'as fait, t'as ouvert la porte, t'es sorti, t'as dit c'est bon, ciao, merci, au revoir. D'autres comme moi moi j'avais appelé la terre entière, je m'étais fait suivre de partout, voilà. Je sais pas, est-ce que t'as un plan en particulier que toi t'as mis en place, Elsa ? Oui, alors c'est vrai que je m'étais quand même préparée à entreprendre du coup l'arrêt. Et ça, c'était à travers... parce qu'en fait, ma sœur a beaucoup de fois essayé d'arrêter de fumer et elle a fini par arrêter de fumer. Mais j'avais été le témoin de beaucoup de rechutes. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'avait préparé à tenir en fait l'arrêt, parce que je me rendais compte que la reprise, elle réentraînait aussi une nouvelle consommation, donc une réinstallation dans l'habitude, la même fréquence. Elle, pour le coup, il n'y avait pas eu de diminution. Donc en fait, c'est un peu les rechutes de ma sœur qui m'ont vachement donné un cap. Ouais. Vraiment, le cap c'était l'abstinence pour ma part. Et c'est ça. C'est vraiment ça qui m'a... mentalement, je me suis préparée par ce biais-là. Et après... j'étais pas prête à ce qui allait m'arriver. Au niveau de l'arrêt, pour moi, j'ai eu des sensations assez importantes, assez dures. J'ai eu une vague d'anxiété. Des symptômes qui ont quand même duré autour de 1 an. J'ai mis une petite année pour stabiliser tout ça. Mais, en tout cas, donc ça m'a surpris. Ça m'a beaucoup surpris. Je m'y attendais pas. Donc, je me suis pas tournée vers de l'aide extérieure. Ça, c'est vrai que c'est dommage parce que ça sert à rien de serrer les dents comme ça, seul de son côté. Et j'ai commencé la pratique sportive. Bon, voilà, ça, c'est vrai que j'ai créé une fréquence temporelle, mais c'est surtout aussi parce que l'arrêt du tabac, qu'est-ce qui se passe surtout quand tu arrêtes le tabac ? C'est que tu retrouves un temps incroyable dans ta journée. C'est que au lieu de te faire 20 pauses de 10 minutes ou 25 pauses de 10 minutes dans ta journée, en fait, tu récupères, tu récupères des heures entières dans ta journée qu'il faut bien combler par quelque chose. Et du coup, c'était organiser un nouveau rythme dans la journée. Et ça a été ça un peu la méthode. Donc, pas mal à travers le sport et surtout la pensée de ma sœur aussi pour tenir le cap.
Moi, je voudrais juste revenir sur ce que Elsa disait faut réorganiser ta journée à cause des pauses. Et moi, je sais qu'un truc qui est très compliqué, c'est le fait de plus prendre de pause. Là, moi, je suis passée de je prends une pause le matin, une pause l'après-midi à j'en prends plus. Et en fait, je trouve que pour un ancien ou une ancienne fumeuse, c'est hyper compliqué au début de... Enfin, on remarque souvent quand même que les gens qui ne fument pas prennent moins de pauses que les gens qui fument. Et je pense que pour quelqu'un qui a connu ces pauses-là, qui durent souvent le temps d'une cigarette, voire deux, parce que voilà, je trouve que c'est hyper compliqué à gérer au début. Et je sais pas, enfin moi ça m'a fait penser à ça, où je trouve que c'est un moment qui est... Ouais, après, pour ma part, je défendrais pas forcément les pauses cigarettes, comme on oublie après de faire des pauses, parce que je trouve que plus qu'une pause, en fait, ça a tendance à te hacher. C'est-à-dire que tu as le besoin, voilà, tu as un peu l'impulsion, mais du coup ça t'arrête tout le temps dans les choses que tu fais, que tu entreprends, et finalement c'est toujours en train de refaire un démarrage après, et je trouve que ça induit beaucoup de déconcentration. Voilà, alors que maintenant moi j'ai des phases de concentration qui peuvent être des tunnels de pourquoi pas de travail, et puis en fait j'ai pas le besoin de faire une pause, je suis dans mon tunnel et tout va bien, je suis moins hachée. Voilà. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi, Camille, sur est-ce que tu redoutes quelque chose sur l'arrêt de la cigarette? Ouais, l'anxiété et aussi les moments d'ennui. D'accord. Parce que moi, je sais que quand je m'ennuie, je vais avoir envie de fumer aussi, mine de rien. Il y a les moments festifs, mais il y a aussi les moments où je m'ennuie. Et ça, et vraiment de ressentir de l'anxiété et de moins gérer mon stress, parce que la cigarette m'aidait, entre les deux, à m'apaiser dans des moments de stress. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisse. Et justement, je me tourne vers Elsa. Tu as des tips, justement, pour gérer ce genre de difficultés? Donc, c'est vrai que moi j'ai été surprise par l'anxiété qui est un peu arrivée par la grande porte, mais qui est liée à à ce moment-là de ma vie, hein. C'était la fin du mémoire, le début d'une recherche professionnelle, il y a eu l'arrivée du Covid, c'est associé, mais après, moi aussi par raccourci, je l'ai beaucoup lié à l'arrêt du tabac. Mais en fait, j'ai rencontré l'anxiété quand même, mais j'ai appris... en fait, j'ai travaillé à des ressources pour gérer l'anxiété. Donc, l'objet anxiété, soit un psy. Moi, je me suis tournée vers un psy. J'ai entamé un travail qui a duré à peu près une petite année. Et après, j'ai régulé en fait la gestion de l'anxiété à travers des exercices de respiration, de l'activité aussi sportive qui entraîne aussi des hormones de plaisir, de détente, etc. Et petit à petit, après, j'ai réussi à maîtriser en fait l'anxiété. Donc maintenant, si j'ai l'anxiété qui arrive, j'ai aussi les outils pour agir dessus. Et voilà, en fait, ça m'a servi à ça. Donc, je connaissais pas l'anxiété, j'ai appris à la connaître et je me suis outillée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça ne m'angoisse pas de la rencontrer de nouveau parce que on peut pas l'éliminer de notre vie et c'est faire avec. Maintenant, je sais faire avec. Ouais. Moi, j'ai eu d'autres soucis, c'est que j'ai des troubles alors qui ont un peu émergé du coup, parce qu'ils n'étaient pas diagnostiqués, et tout s'est un peu suivi, mais ça n'a rien à voir avec l'arrêt du tabac. Juste, ça m'a permis du coup d'identifier que j'avais un trouble du déficit de l'attention. Parce que en fait j'allais fumer tous les quarts d'heure, hein. Je me levais, j'allais fumer. Alors, je continuais à bosser avec la cigarette au bord déjà sur les doigts, puis en train de me dire attends, comment est-ce que je vais faire ceci, cela, mais j'avais du mal et pour moi c'était lié à ma dépendance à la cigarette.
Or, en fait, non. Ah, ça cachait. Et non. Et ouais, voilà. D'accord. Donc, je venais le masquer, moi, avec une cigarette. Mais voilà, et comme c'était pas diagnostiqué, je ne savais pas. Pareil, j'ai un trouble de l'humeur. Et donc, du coup, les pics de stress et tout ça, c'était un peu masqué. Donc, ça m'a, je pense, permis d'identifier quand même certains troubles. Et sur tout ce qui est la patience, la peur de l'ennui, pour le coup, moi, je me suis aperçu que à chaque fois que je disais il me faut une cigarette parce que je m'emmerde ou je vais m'emmerder, je m'emmerde pas moins avec une cigarette et je m'emmerde pas plus sans, en fait. C'est vraiment une vue de l'esprit, de son esprit qui se dit il me faut un contexte pour fumer, et donc du coup je vais choisir celui-là parce qu'il justifie un peu tout, mais qu'au final tu vois que le fameux trajet pour aller au métro, au bus, où tu dis putain c'est long, j'ai le temps de fumer une cigarette, même pas les 3/4 je jette donc du coup le reste, et quand tu jettes le reste associé, ça fait quand même pas mal de thunes, en fait, c'est pareil que quand tu fumes, quand tu fumes pas. En fait. Je dis vraiment, j'étais con. Parce que pendant 20 ans, je pensais que ça me faisait passer le temps. Ouais. Ça me le fait C'était pas un loisir, quoi. Ouais, en fait, et ça me le fait pas beaucoup plus passer que ça. Ouais. Moi, je m'ennuyais plus encore avec la clope. Parce que t'es obligé d'arrêter tout ce que tu fais. Tu fais une pause. Mais une pause, c'est pas... Des fois, tu t'arrêtes de faire quelque chose d'intéressant. Hein. Ouais. Là... Et après, comme tu retrouves aussi du temps, et si tu y injectes de nouvelles activités, au final, tu développes aussi une curiosité. En tout cas, tu peux découvrir aussi plus de choses. On arrive sur la fin. Avant de se passer un dernier mot, est-ce que on aurait des conseils à donner aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent? Elsa. Camille. Jérém. Elsa, Camille, voilà. Vas-y. T'en prie. Moi, je dirais qu'il faut quand même que vous ayez l'envie d'arrêter et que ça soit pas juste une demande ou une injonction de vos proches ou de n'importe qui, et que c'est pas grave si y a des moments où vous reconsommez de temps en temps, qu'il vaut mieux prendre chaque petite victoire pour à la fin arriver à ce qu'on souhaite, que de se mettre énormément la pression et par contre de subir énormément l'arrêt de la cigarette, et donc ce qui très souvent vous fera reprendre parce que ça devient trop dur. Ouais. Alors moi je dirais de s'appuyer vraiment tout de suite sur tous les bénéfices qu'on peut retirer de l'arrêt. Donc ça veut dire le fait de sentir bon, allez vous acheter le parfum le plus cher que l'odeur de la clope ne camouflera pas, par exemple, ou se challenger sportivement, ou avec les sous non dépensés, se faire un cadeau, quelque chose qui nous fasse plaisir. Mais voilà, de vraiment s'appuyer tout de suite sur les bénéfices de l'arrêt, immédiatement. Le fait de retrouver le goût, de se faire des super bonnes bouffes. Voilà, vraiment d'aller chercher tous ces éléments positifs à l'arrêt. Ouais. Ouais, moi, ça m'a permis d'avoir une augmentation. J'avais demandé une augmentation, on m'a dit non. Mais du coup, comme j'ai arrêté de fumer, j'ai économisé 200 balles par mois, quoi. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est une bonne motivation. Ouais, mais je rejoins ce que tu disais, Camille, sur un arrêt, une victoire, en fait. Et de temps en temps, effectivement, on va être obligé de passer par plusieurs arrêts. C'est pas forcément simple du premier coup, on n'a pas forcément la meilleure stratégie et c'est pas grave. L'important c'est d'essayer à chaque fois et d'essayer d'adapter sa stratégie et voilà, d'avoir l'envie de le faire déjà, et c'est costaud. J'arrêterai jamais de le dire, mais faites-vous aider, faites-vous accompagner de la manière dont vous avez besoin d'être accompagné. C'est à vous de le définir, à vous de le choisir. Il y a plein d'outils. Donc encore une fois, allez voir sur Tabac Info Service, sur des ressources de la Ligue contre le cancer, sur le site du Mois sans tabac.
sur le site d'Addiction France, sur le site du CRIPS, il y a plein de ressources. Demandez à vos proches qui ont arrêté de fumer. Enfin voilà, faites-vous aider parce que c'est que comme ça, en fait, en discutant et en se documentant, qu'on va faire naître une envie et une stratégie payante d'arrêt du tabac. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues témoigner dans ce dernier épisode d'À notre santé spécial Moi sans tabac. Un petit mot pour conclure et vous remercier d'avoir écouté cette série de podcasts. Vous allez retrouver et trouver, puisque ça va lancer la saison de À notre santé, le format traditionnel présenté par Irina et Jessie à partir du mois de décembre. Donc on vous invite à vous abonner, on vous invite à partager les épisodes. On remercie Fiora qui est la réalisatrice de ces épisodes, qui les a préparés. Bravo pour le boulot. On ne l'entend pas parce que forcément elle ne peut pas et réaliser et témoigner. Mais merci beaucoup et merci à tous les participants et les participantes. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Merci à toi de ton invitation. Merci, salut. Chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup pour votre écoute. On espère de tout cœur que ça vous a plu. Comme vous le savez, ça y est, notre mini-série touche à sa fin, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure, car oui, c'est pas fini. À notre santé, ça continue. Mais cette fois sur des sujets tout autres, tout ce qui est un peu tabou, genre les relations, les trucs cool, les trucs moins cool, les premières fois, les émotions, le rapport à soi, etc. Et cette fois, vous aurez l'honneur, et oui, l'honneur de me retrouver en vrai, genre pas une voix off, je serai vraiment là avec les invités. Moi, j'ai trop hâte et j'espère que vous aussi. N'hésitez surtout pas, par pitié, à relayer sur les réseaux et tout, c'est le début pour nous et ce serait vraiment super chouette que ça puisse toucher pas mal de personnes. En vous remerciant et on se retrouve très bientôt. Salut! À notre santé.